Bonjour frères et sœurs, grâce et paix chez vous. Bienvenue à notre culte dominical de célébration et de louange exclusivement en ligne pour respecter les mesures sanitaires. Alors d'entrée de jeu, j'aimerais nous demander de prendre nos tablettes et nos téléphones afin de le partager sur les différents réseaux sociaux dans le but de bénir des vies et de sauver des âmes. Cette année 2022 a été décrétée dans toutes les églises vastes d'honneur l'année de la conquête. Et ce thème est véritablement en accord avec la parole de Dieu qui nous dit dans le livre de Marc au chapitre 16, versets 15 à 16, et je lis la parole de Dieu. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce matin, nous sommes pour la plupart venus avec des attentes vis-à-vis de notre Seigneur. Il y a des objectifs que nous avions prévus depuis la fin de l'année 2021 que nous n'avons pas encore vu se réaliser. Et cela peut souvent créer de la frustration. Cela peut créer de la déception. Et nous sommes certainement plusieurs à attendre résolument la restauration de notre âme, à attendre résolument le mariage, à attendre résolument l'emploi, à attendre l'enfantement, à attendre la productivité, soit dans nos lieux de travail ou même dans les entreprises que nous voulons bâtir. Mais ce matin, le Seigneur nous demande de venir poser à ses pieds toutes ces attentes que nous avons, toutes ces frustrations que nous avons et d'aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous allons élever la voix. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire au Seigneur nos frustrations. Nous allons lui dire, voici ce qui est dans notre cœur. Voici ce que nous attendons depuis le début de l'année. Par contre, sur ta parole, nous allons pour la conquête des âmes. Nous irons pour la conquête des âmes. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Merci encore pour cette parole, alors que depuis le début de cette année, j'avais des attentes. Nous avions des attentes dans nos cœurs vis-à-vis, Seigneur, de la restauration, vis-à-vis de la guérison, vis-à-vis des libérations, vis-à-vis de l'exaucement, par rapport, Seigneur, au mariage, par rapport à l'enfantement, par rapport à à nos entreprises ou par rapport au travail. Je viens et nous venons d'attendre aujourd'hui que tu nous envoies plutôt par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons répondre oui à ton appel. Nous voulons répondre oui à ce message. Nous voulons répondre oui à ce mandat d'aller de par toutes les nations conquérir les âmes. Si nous sommes bénis, c'est dans le but de conquérir les âmes. Merci, Seigneur, pour ce mandat dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Cependant, comme nous le savons tous, une chose est d'aller, une chose est de réussir ce mandat. Alors, dans le but de pouvoir réussir cette conquête, le Seigneur Jésus a mis dans le cœur de notre pasteur, le pasteur José Bro, des paroles, un message spécifique pour nous permettre de préparer les fondements, de préparer l'architecture avant d'aller pour la conquête. Et c'est la raison pour laquelle nous allons encore élever la voix pour le message que nous allons recevoir aujourd'hui sur les fondements ou mieux l'architecture avant déco intérieure. Nous allons donc élever la voix et prier pour notre pasteur afin que le Seigneur mette dans sa bouche les paroles convenables, qu'il mette dans sa bouche ce qu'il a réservé pour nous ce jour, afin de nous préparer à cette conquête-là, mais surtout afin de pouvoir sécuriser la réussite de ce mandat. Ensemble, élevons la voix, prions pour le pasteur, prions pour son épouse, le pasteur Huguetbo, prions pour leurs enfants, prions pour leur ministère. Ensemble, élevons la voix. Père, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ton serviteur, le pasteur José Bro, que Seigneur, tu as établi sur les Amériques. Merci pour sa vie. Merci d'étendre ta main éternelle, Dieu de gloire. Et Père, merci également pour son épouse, le pasteur Huguette Bro, pour leurs enfants, pour leur maison. Nous te bénissons pour leur vie. Père, ce jour, tu as déposé des paroles convenables. Tu as déposé des paroles appropriées dans la bouche de ton serviteur afin de bénir le peuple, afin de nous préparer, Seigneur, à aller pour la conquête des âmes, afin de nous préparer, Seigneur, pour la disposition, Seigneur, la mise en place des fondements qu'il faut pour réussir ce mandat.
C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, étends ta main, accorde-lui ta grâce, Seigneur, durant le message, remplis-le, remplis-le, remplis-le. Merci encore, Seigneur, car au travers de cette prédication, plusieurs vies, Seigneur, seront transformées. Il y aura le salut des âmes, il y aura la restauration, il y aura la délivrance, il y aura la libération, il y aura de la joie dans le peuple. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur Père, que tu répands encore sur ton serviteur, le pasteur José Bro. Béni sois-tu. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons donc nous disposer pour rentrer dans le temps de célébration et le temps d'adoration avec les Lévites d'honneur. L'adoration à celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit l'adoration à celui qui est sur le trône.
doucement avec moi. Est-ce que tu veux proclamer sa grandeur? À celui qui est assis sur le trône, soit la louange, soit l'adoration. À celui qui est sur le trône et à l'agneau, Soit la louange, soit l'adoration. à celui À celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit la louange, et à celui à celui qui est sur le trône, à celui qui règne, à l'agneau, soit l'adoration. Est-ce que tu peux lever ta voix, que des clameurs autour de toi? Pour l'agneau immolé. La, 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 la. À toi soit toute la gloire. Chantez vos la, la, la. Reçois la louange de ton peuple. Reçois notre adoration. Reçois notre louange. Chantez vos À toi seul soit la gloire, toi seul soit l'honneur, la beauté, à celui qui est assis sur le trône, soit nos louanges. Toi seul mérite, Seigneur, toi seul mérite notre adoration. Alléluia, alléluia. Sur le trône et à l'agneau, soit l'adoration. Alléluia. Sur le chemin de la vie, Jésus, ton amour m'a ravi. Hey. Sur le chemin de la vie, ton amour m'a ravi. Sur le chemin de nulle part, ton appel m'a mis à part. Sur le chemin de la mort, ton amour a été plus fort. Sur le chemin de mon ego, Jésus-Christ est devenu mon héros dépouillé. Dépouillé, dépouillé, dépouillé. Le corps de ma chair est dépouillé. Oui, je suis libéré. Alléluia. La mort a jamais m'a quitté. Oui, je suis délivré. Délivré. À jamais délivré. 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 Les chaînes du péché sont tombées. Si tu es libéré, tu vas faire avec moi ce geste pour déclarer ta liberté en Jésus. Yeah. C'est un geste de liberté, libéré de l'esclavage, libéré, libéré de tout. Alléluia. Oui, sur le chemin de la vie, ton amour m'a ravi. Sur le chemin de nulle part, ton appel m'a mis à part.
Les chaînes du péché sont tombées. Nous bénissons ton nom, Jésus, pour la liberté que tu nous as donnée en Jésus. Dis-le, en Jésus. En aucun autre homme. Car la Bible déclare, aucun autre nom n'a été donné sur la terre et dans les cieux, par lequel nous pouvons être sauvés. Juste le nom de Jésus. 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 Oh, juste le nom de Jésus. 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 Ah, juste le nom de Jésus. 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 Juste le nom de Jésus. 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 Ah, bénissons ton nom. Tu peux l'acclamer, sens-toi libre dans sa présence. Alléluia. Bénissons ton nom, Père. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis très heureux de me retrouver encore parmi vous en ce merveilleux culte de ce dimanche 13 février. Ce jour merveilleux où le Seigneur nous donne la grâce de nous retrouver autour de sa parole, autour de son adoration, autour de sa célébration et passer des temps dans sa présence, des temps de rafraîchissement, des temps de restauration. C'est vrai qu'en ce moment, nous nous retrouvons encore en ligne parce que, avec la situation, les églises ont ouvert déjà depuis ce dimanche, mais nous sommes encore en ligne parce que nous voulons prendre le temps, après 1 semaine ou 2 semaines, de pouvoir prendre le temps de retourner en présentiel. Nous savons, par la grâce de Dieu, que la situation reviendra totalement sous contrôle. Nous le savons, parce que nous ne cessons de prier afin que la main puissante de Dieu puisse nous donner la victoire. Et nous avons déjà la victoire. Nous attendons de voir simplement les manifestations de cette victoire dans le visible. Alors nous ne cessons pas de prier. Nous allons retourner dans maximum 2 dimanches à l'église et nous allons pouvoir ensemble, communier ensemble et en présentiel faire notre culte. Néanmoins, même à distance, par la grâce de Dieu, nous arrivons toujours à honorer notre Dieu par ce culte que nous lui rendons. Nous ne venons pas faire culte, mais nous venons rendre un culte. Et le culte que nous rendons à Dieu doit être un culte agréable. Alors, je vais te demander de prendre toutes les dispositions parce que tu vas être exposé à la parole de Dieu. C'est la parole de notre Créateur. C'est la parole qui a fait que tu es vivant sur cette terre. Il a tout créé par sa parole. Et lorsque nous nous exposons à sa parole, nous considérons la parole qui sort du trône de Dieu. Et nous savons que cette parole, il y aura forcément un mot pour nous. Il y aura forcément une direction pour nous. Il y aura forcément une instruction pour nous. Et je sais que tu ne sortiras pas de ce culte tel que tu es entré. Tu vas entendre une parole de Dieu pour toi. Et je sais que tu vas marcher en fonction de cette parole. Bienvenue à notre culte de célébration et d'adoration. Nous allons faire notre effort d'évangélisation, c'est-à-dire partager ce culte-là sur nos divers réseaux sociaux. Nous allons l'envoyer à nos amis, nous allons l'envoyer à nos connaissances. Il faut l'envoyer, il faut le partager. Tout ce que tu peux avoir comme réponse, c'est non, ne me l'envoie plus. Mais tu ne sauras jamais si tu ne l'envoies pas. Et quand tu vas envoyer, si la personne a été touchée par ce culte, la vie de cette personne va être changée, transformée. Et cela, c'est ce que nous tous nous voulons. Nous sommes des serviteurs de Dieu pour le bien des hommes. Alors partage ce culte-là. Cela peut faire du bien à quelqu'un. Ne partage pas ça, juste le lien. Écris une parole d'encouragement. Écris quelque chose pour le booster, pour le pousser à suivre ce culte-là avec toi.
Alors, par la grâce de Dieu, depuis plusieurs dimanches, depuis le début de l'année, nous sommes en train de voir les fondements pour réussir notre année. Et dans ce thème-là, sur les fondements pour réussir notre année, nous avons compris qu'il est important de faire l'architecture de notre année avant de faire la décoration intérieure. L'architecture. Parce que pour nous, c'est important. L'architecture, c'est celle-là qui nous permet de poser notre année. L'architecture nous permet de pouvoir orienter notre année. L'architecture nous donne la trame de notre année, mais en même temps, l'architecture te permet d'orienter la construction de ton année. C'est une architecture qui permet la construction. C'est une architecture qui permet d'orienter et d'utiliser des matériaux qui, en fait, déterminent les matériaux qu'il faut utiliser. Et c'est l'architecture qui oriente normalement la construction. Alors, nous avons demandé à notre Dieu de nous donner, de comprendre l'architecture de cette année et de pouvoir fonctionner dans cette année en voyant toutes les bénédictions qu'il a réservées pour nous se manifester. C'est l'année de la bénédiction qui nous donne de conquérir. Et au travers de cette conquête-là, nous voulons manifester le règne de notre Dieu. Et pour cela, les dispositions que nous prenons, c'est de pouvoir bâtir cette année, la construire sur une architecture solide. Et la Bible nous dit ceci, que Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Créateur, notre Dieu, est un architecte et un constructeur. Ce qui veut dire qu'un architecte, c'est quelqu'un qui construit, qui bâtit. Alors, le thème architecture avant décoration intérieure, c'est simplement nous dire de bâtir cette année, afin que cette année-là devienne une année profitable pour nous et que cette année-là puisse manifester le règne de Dieu dans tous les aspects de nos vies. Et pour pouvoir bâtir, pour pouvoir construire, il faut des fondements. La Bible dit que lorsque les fondements sont ébranlés, que peut faire le juste? Le juste ne peut rien faire lorsque les fondements sont ébranlés. Alors nous voulons bâtir avec des fondements solides. Et depuis que j'ai commencé ce thème, je t'ai expliqué des fondements qui sont très importants et des fondements qui sont capitaux pour toi parce que il est important que tu puisses comprendre ces fondements. J'ai commencé par le premier fondement, qui est le prix à payer. Dans tout ce que Dieu t'emmène à bâtir, il y a toujours un prix à payer. Il faut calculer toujours la dépense. Jésus nous dit, avant de bâtir une tour, il faut calculer à la dépense. Tout ce que tu veux réaliser de grand cette année, il faut que tu calcules à ce que tu vas mettre comme sueur, à ce que tu vas mettre comme énergie, à ce que tu vas mettre comme effort. Et c'est très important de le faire. Ça va faire que tu ne dois pas être un doux rêveur ou une douce rêveuse, mais tu vas pouvoir t'asseoir et bâtir cette année-là. Beaucoup de personnes veulent faire de grandes choses, mais très peu de personnes s'asseyent pour calculer ce que ça va leur prendre comme dépense et de s'y mettre pour réaliser ces choses-là. Ce qui fait que les années s'achèvent année après année et il y a des personnes qui ont de grands rêves, mais qui ne font rien pour accomplir ces rêves-là. Mais toi, ça ne sera pas ton cas parce que Dieu a permis que nous puissions entendre ce message-là. Et c'est un message qui me tient à cœur particulièrement. C'est pour cela que le Seigneur m'a donné de donner ce message-là en début d'année, afin que tu ne rates pas ton année, afin que tu ne passes pas à côté de ton année. Donc, le premier fondement que nous avons vu pour pouvoir bâtir une année solide, le premier fondement que nous avons vu pour pouvoir bâtir une année avec une architecture solide, c'est le prix à payer ou la gestion de la dépense. Le deuxième fondement, c'est la sémence. C'est la sémence. Il est important que tu saches que lorsque Dieu te donne de t'asseoir et puis calculer à la dépense, alors, dans tout ce que tu veux bâtir, Dieu te donne toujours une sémence. La sémence est le petit élément qui te permet de faire de grandes choses. Pour qu'il y ait un arbre, l'arbre va commencer par une sémence. Pour qu'il y ait de grandes réalisations, ces réalisations ont commencé par une sémence. La sémence, c'est ce qui te permet de pouvoir planter, mettre en valeur ce que Dieu a mis en toi. Et pour cette année-là, il faut que tu puisses détecter la sémence. Et j'ai pris le temps de te l'expliquer.
Après le deuxième fondement, on a vu le troisième fondement. Le troisième fondement qui est l'association. L'association. Dans tout ce que tu fais, Dieu va te donner toujours des mains d'association, des personnes avec qui tu dois t'associer. Ces personnes vont faire toute la différence dans ta vie. Et il est important que tu détectes les associations de ta destinée et que tu rejettes aussi les associations qui ne sont pas de ta destinée. J'ai pris le temps de t'expliquer ces choses-là. Elles sont très importantes, bien-aimé. Toi qui me suis, ne passe pas juste le temps à écouter et puis passer au suivant. S'il faille même que tu retournes sur certains messages et t'assoies pour les réécouter, il faut le faire. Parce que c'est l'écoute qui te donne la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut que tu t'asseyes pour entendre. Il faut que tu t'asseyes pour écouter. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, alors la parole de Dieu a un impact sur toi. La parole de Dieu te transforme. L'association. Et vous savez, dans le secret de l'association, avant, moi, je pensais, je ne sais pas si je vous l'ai expliqué dans les détails, mais avant, je pensais que s'associer avec les gens, c'était quelque chose de systématique. Et que si je fais la même chose que quelqu'un, il faut absolument que je m'associe à cette personne. Mais Jésus nous a montré le secret de l'association. Les disciples de Jésus sont venus le voir. Et ils ont dit à Jésus, mais Jésus, il y a une personne qui chasse les démons en ton nom. Alors Jésus leur dit ceci. Si cette personne chasse les démons en mon nom, c'est pas la peine de le combattre. Je vous le dis en substance. C'est pas la peine de le combattre. Laissez-le faire. Et Jésus leur dit, si quelqu'un chasse les démons en mon nom, il peut pas me critiquer, il peut pas parler mal de moi. Mais chose étrange, c'est que Jésus n'a pas dit, allez le chercher pour qu'on fasse ce ministère ensemble. Non. Vous pouvez faire la même chose, mais vous n'êtes pas emmené à prendre le même chemin, à marcher ensemble. Et il est important quand même de venir devant le Seigneur pour dire, pour cette année-là, voici les projets que tu veux que j'accomplisse. Pour ces projets-là, quelles sont les personnes avec qui je vais m'associer? Quelles sont les mains d'association que tu vas envoyer vers moi? Et tu vas voir que Dieu va te répondre. Et ça, c'était le troisième fondement. On a vu le quatrième fondement qui est la gestion du temps. Tout ce que Dieu te donne est circonscrit dans un temps donné. Tout ce que Dieu te donne. C'est pour cela que le temps, il faut le considérer sérieusement. Beaucoup de personnes disent qu'elles tuent le temps. Le temps ne se tue pas. Le temps se met à profit. Et il est important de savoir que tous sur cette terre, nous avons 24 heures. 24 heures. Mais ces 24 heures-là, tout dépend de chacun. La manière dont tu utilises ces 24 heures-là, c'est comme ça que tu seras rémunéré en fonction de ces 24 heures. L'utilisation de ces 24 heures-là détermine ce que tu es et ce que tu seras. C'est l'utilisation, la bonne utilisation de ces 24 heures-là qui font toute la différence dans la vie d'un enfant de Dieu et dans ta vie. Et je prie afin que toi aussi tu apprennes à gérer ton temps. Réécoute ce message-là. Je l'ai donné à maintes reprises. Réécoute-le le dimanche dernier et puis applique tous les conseils que j'ai donnés dans ce message. Aujourd'hui, nous allons voir, c'est pas le cinquième fondement, mais c'est ce fondement-là qui couronne le tout. Il permet de solidifier tous les fondements que nous avons vus. Et pour moi, je l'ai mis à la fin parce qu'il est très important. J'aurais pu commencer par là parce que c'est encore très important. On pouvait commencer au début, on pouvait commencer à la fin. En fait, dès le début, il faut que tu t'armes, il faut que tu aies ce fondement dans le cœur. Il faut que tu médites là-dessus. Il ne faut pas que tu laisses ce fondement parce qu'il va faire toute la différence dans tout ce que tu vas faire. Il va faire toute la différence. Alors là, toute la différence. Et ce fondement-là, il n'est rien d'autre que la persévérance. La persévérance. C'est une puissance, c'est une force que très peu de personnes utilisent. Mais c'est une force que ceux qui réussissent utilisent, la persévérance. Et la Bible dit ceci, et tu vas lire avec moi, mais il faut que tu répètes ceci avec moi. La persévérance est un besoin fondamental pour obtenir les promesses. Bien aimé, c'est un besoin fondamental pour obtenir les promesses. Très fondamental, la persévérance.
Si tu attends les promesses de Dieu, tu ne peux pas les obtenir si tu n'es pas armé de persévérance. La persévérance te permet de réaliser de grandes choses. La persévérance te permet d'atteindre le but. La persévérance te permet d'atteindre la ligne d'arrivée. La persévérance te permet de réussir tout ce que tu commences. Chaque fois que tu vas commencer quelque chose, l'ennemi va faire tout pour que tu puisses être lassé. L'ennemi va faire tout pour que tu abandonnes ce que tu commences. Mais si tu abandonnes, tu vas être dans une vie de perpétuel recommencement. Dieu est un Dieu qui va jusqu'au bout. Souviens-toi, lorsque Jésus était sur la croix de Golgotha, il a dit tout est accompli. Il n'a pas dit tout reste à être accompli. Il dit tout est accompli. C'est un Dieu qui a persévéré. Il a persévéré jusqu'à la fin. C'est pour cela que la Bible appelle notre Dieu le Dieu de la persévérance. Le Dieu de la persévérance. Parce que Jésus sur la croix a persévéré jusqu'à ce que son sacrifice se fasse. Alors, ce que tu dois savoir, nous allons prendre Hébreux 10, verset 36. Et tu vas comprendre que la persévérance est un besoin fondamental pour la réalisation des promesses dans la vie d'un enfant de Dieu. Hébreux 10, verset 36 nous dit quoi? Nous dit ceci. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Cela veut dire quoi, Hébreux 10, 36? Cela veut dire que pour obtenir ce qui t'est promis, il faut d'abord que tu accomplisses la volonté de Dieu. Or, pour accomplir la volonté de Dieu, la Bible dit que tu as besoin de persévérance. Besoin, ça veut dire que c'est ton besoin, c'est ton besoin. Autant tu as besoin de manger pour avoir les vitamines, autant tu as besoin de faire certaines choses. La Bible dit ceci, que tu as besoin aussi de persévérance. Parce que c'est la persévérance qui va te permettre, après avoir accompli la volonté de Dieu, d'obtenir ce qui t'est promis. Ça veut dire que ce qui nous est promis est obtenu par la persévérance. Ce qui veut dire encore que pour obtenir les promesses, il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas baisser les bras. Plusieurs personnes baissent les bras en cours de chemin parce qu'elles ne voient pas les promesses de Dieu. Mais laisse-moi te dire, par rapport à Hébreux 10, 36, que tu as besoin de persévérance, c'est un besoin fondamental. Dans toute la liste de tes besoins, insère aussi la persévérance. Parce que la persévérance est ton besoin ultime. Tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de persévérance. Et la Bible nous dit en Romains 2, verset 7, réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. La Bible dit que la vie éternelle, elle est réservée à ceux qui, par la persévérance, à bien faire. Ça veut dire que la vie éternelle appartient aux persévérants. C'est ce que ça veut dire. La vie éternelle appartient aux persévérants. Si tu n'es pas persévérant, il y a des choses de Dieu que tu ne verras pas. Si tu n'es pas persévérant, tu ne vas pas voir l'honneur. Si tu n'es pas persévérant, tu ne vas pas voir la gloire. Si tu n'es pas persévérant, tu ne vas pas voir l'immortalité. Et c'est quoi l'honneur? L'honneur, si tu es persévérant, l'honneur, c'est être à la bonne place. L'honneur, c'est de réussir ce que tu fais. L'honneur, c'est d'accomplir de grandes choses. L'honneur, c'est de prendre ce que tu fais pour soutenir ceux qui sont autour de toi. C'est ça l'honneur. La Bible dit que lorsque tu es persévérant, alors tu cherches ces trois éléments. Tu cherches l'honneur, tu cherches la gloire, tu cherches l'immortalité. Mais toutes ces choses-là, toutes ces choses que tu cherches, je t'ai expliqué qu'elles se trouvent en Jésus. Mais elles ne peuvent se manifester dans ta vie de tous les jours que lorsque tu vas t'envelopper de persévérance. Sans la persévérance à bien faire, tu vas passer à côté de ce que Dieu a réservé pour toi. Et je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Galates 6, verset 9. La Bible dit, ne nous lassons pas. Dis avec moi, ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas. Ça veut dire qu'en faisant le bien, tu peux te lasser. Tu peux être fatigué de toujours faire le bien. Tu peux être fatigué d'être là toujours à secourir pendant que toi aussi tu n'es pas secouru. Tu peux être fatigué, tu peux te lasser. Mais il dit, si tu es lassé de faire le bien, alors sache que tu dois continuer de faire le bien. Parce que si tu continues de faire le bien, tu vas moissonner au temps convenable.
si tu ne te relâches pas. Se relâcher, c'est quoi? C'est tout simplement manquer de persévérance. Quelqu'un qui se relâche, c'est quelqu'un qui a commencé quelque chose, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout et qui se relâche dans son ouvrage. Mais Dieu dit que tu dois apprendre à avoir les regards sur lui. Tu dois apprendre à comprendre et à admettre qu'il y aura semence, il y aura, récolte. Si Dieu lui-même est dans l'affaire. C'est pour ça qu'il dit ne nous lassons pas de faire le bien. Il dit, fais le bien, fais toujours le bien. Ne te lasse pas de faire le bien. Tu as donné à manger à un tel, même s'il n'a pas été reconnaissant, c'est pas grave. Fais le bien, fais le bien. Il dit, car nous allons moissonner au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ça veut dire que nous ne devons pas nous relâcher. Nous ne devons pas nous relâcher. Nous ne devons pas nous relâcher. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible en Proverbe 18. Proverbe 18, verset 9. La Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Alors nous devons être des acharnés dans le travail, bosser. Et nous ne devons avoir aucune option, c'est bosser et bosser. Alléluia. Maintenant, je vais te parler de la persévérance. La persévérance qui t'assure la victoire. Dis avec moi la persévérance qui t'assure la victoire. Parce que il faut que tu comprennes que pour avoir la victoire dans tous les domaines de ta vie, tu as besoin de la persévérance. Je vais t'expliquer comment la persévérance assure la victoire dans tout ce que tu fais. Cela est mentionné dans le livre de Romains. Romains chapitre 5, verset 4. La Bible dit ceci: la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que lorsque tu persévères, peu importe ce que tu traverses, tu as la victoire. Ici, on dit dans l'épreuve, mais il faut que tu notes que épreuve aussi, ça peut être examen. Il faut que tu notes que épreuve, ça peut être un concours. Il faut que tu notes que épreuve, ça peut être aussi un examen de passage. Épreuve, ça peut être un devoir qu'on appelle une épreuve de grammaire, une épreuve de ceci, une épreuve de cela. Donc, l'épreuve n'est pas seulement dans la connotation que tu donnes, c'est-à-dire quelque chose de douloureux que Dieu t'envoie, non. Mais l'épreuve aussi signifie aussi un temps de préparation. L'épreuve signifie un temps où tu es éprouvé, où ta structure est éprouvée, où ta vie est éprouvée, où tes croyances sont éprouvées, où tes amitiés sont éprouvées. Alors, l'apôtre Paul dit, quand c'est le cas, ne perds jamais la persévérance. Ne perds jamais la persévérance. Parce que tu ne perds pas la persévérance, il dit cette victoire, c'est l'espérance. Tu vas avoir la victoire avec l'espérance. Je le déclare dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et l'apôtre Paul nous dit encore en 2 Timothée 2, verset 12, si nous persévérons, nous régnerons. Ce qui veut dire que la persévérance te donne de régner dans tous les domaines de ta vie. Et je me suis rendu compte que ceux qui réussissent dans tout ce qu'ils font, ce sont des personnes qui persévèrent, ce sont des personnes qui n'abandonnent pas, ce sont des personnes qui sont jusqu'au boutiste, ce sont des personnes qui, lorsqu'elles commencent, il faut qu'elles puissent achever ce qu'elles commencent. Et je déclare sur ta vie que c'est ce qui t'arrive maintenant. Je proclame cela sur ta vie et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu marches comme ton Dieu, tu parles comme ton Dieu, tu agis comme ton Dieu. Amen. Dis un puissant amen là où tu es. Amen. Alors, il dit, si nous persévérons, nous allons régner aussi avec lui. Donc, pour régner avec Jésus, il faut que tu persévères. Il faut persévérer. Matthieu 10, verset 22. La Bible dit ceci, si vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Or, nous avons compris que la persévérance, ce n'est rien d'autre que la foi, la persévérance. Alors, la Bible dit que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, sera sauvé. Alors, je déclare sur ta vie que si tu avances dans la vie, pendant que tu es en train d'avancer dans la vie, tout ce qui t'emmène à ne pas persévérer, tout ce qui t'emmène à abandonner parce que tu trouves que devant est plus dur, laisse-moi te dire une chose, c'est que tu n'as pas encore lu tout le livre qui te concerne. Tu ne sais même pas les pages de ce livre que Dieu a réservé, Dieu a préparé pour toi. C'est pour cela que je te dis qu'il faut que lorsque la parole de Dieu est donnée, qu'on s'attache à la parole,
qu'on s'attache à la parole. Il dit, vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. Le nom de Jésus n'est pas un nom populaire, c'est vrai, il est partout. Mais quand tu parles de Jésus, c'est comme si tu as mis de l'huile sur le feu. Mais regarde ce que Jésus dit. Jésus dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Ça te dit quelque chose. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et il est important qu'on situe le problème. Chaque fois que tu manques de persévérance, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui t'empêche de persévérer. Et c'est des choses que nous allons voir aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi tu n'y arrives pas. Et ensemble, on va trouver la solution afin que tu puisses, en cette année, bâtir une année extraordinaire et merveilleuse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ésaïe 32, verset 8. La Bible dit que mais celui qui est noble forme de nobles desseins et il persévère dans ces nobles desseins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que tu aies des projets. Tout projet que tu as, Dieu dit que tu dois persévérer dans ce projet-là parce que cela vient de lui. Parce qu'il nous a donné la persévérance pour que nous puissions voir des choses se manifester dans nos vies. Et je déclare sur ta vie que ça n'est ainsi dans le nom de Jésus. 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et il dit, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ce qui veut dire que la persévérance nous permet de sauver ceux qui nous écoutent. La persévérance nous permet d'avoir un impact, une influence sur les gens autour de nous. La persévérance nous le permet. Et tout à l'heure, nous allons voir, oui, les lois ou, si vous voulez, les exemples ou des portions d'écriture qui vont nous permettre de pouvoir vaincre tout ce qui vient s'opposer à nous. C'est très important. Alors, nous allons prendre un autre passage. 1 Timothée 2, verset 15. 1 Timothée 2, verset 15. La Bible dit qu'elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie. La Bible dit qu'une femme est sauvée en devenant mère. Maintenant, pour devenir mère, ça prend des dispositions particulières. La première disposition, la Bible dit, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Voici un passage qui nous éclaire énormément. La Bible dit que si elle persévère avec modestie, la persévérance te permet d'obtenir des choses qui souvent te semblent impossibles à obtenir. C'est ce que 1 Timothée 2, 13 veut dire. Alléluia. Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne ta couronne. Personne. Ça veut dire que Dieu compte énormément sur nous, afin que personne ne prenne notre couronne. Et pour cela, nous devons être des personnes qui persévérons dans tout ce que Dieu nous demande de faire. Il faut que tu comprennes aussi maintenant les conditions pour persévérer dans la vie. Il y a des conditions pour persévérer dans la vie. Dis avec moi les conditions pour persévérer dans la vie. La première condition, le 1, ce sont les témoins silencieux. Dis avec moi les témoins silencieux. Dis encore plus fort, les témoins silencieux. Hébreux 12, verset 1 à 2 nous l'explique. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Rejetons tout fardeau. Il y a des fardeaux que tu dois rejeter. Il y a des fardeaux inutiles que tu dois mettre à la poubelle. Il y a des fardeaux qui te pèsent. Et ces fardeaux-là t'empêchent d'être efficace pour ton Dieu. Ces fardeaux-là t'empêchent de persévérer dans la carrière, dans ce que Dieu a tracé pour toi. C'est la persévérance
qui va te donner d'obtenir ce que Dieu a réservé pour toi en cette année. La persévérance. La persévérance. Deuxièmement, rejeter les fardeaux inutiles. Rejette les fardeaux inutiles. Hébreux 12, verset 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et Marc 11, en Matthieu 11, verset 28 à 30, je lis ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Là, il s'agit de Jésus. Jésus dit qu'il va te donner du repos. Jésus dit que son joug est léger. Jésus est prêt à te donner encore plus d'instructions. Jésus est doux et humble de cœur. Jésus trouve le repos à côté de toi parce que tu écoutes ce que la parole de Dieu dit. En somme, Matthieu 11, verset 28 à 23, fait de chacun de nous des entrepreneurs. Matthieu 11, verset 28 à 30, fait de chacun de nous des personnes qui ouvrent des portes. Matthieu 11, verset 28 à 30, fait de nous des personnes qui, avec Jésus, ne sont pas fatiguées. Avec Jésus, savent déposer entre les mains de Jésus ce qui a du poids et avancer. Il est très important en Matthieu 11, verset 28 à 30, de comprendre que celui qui dit qu'il est doux et humble de cœur, il s'agit de notre Jésus, de notre Seigneur. Et celui dont je suis en train de te parler, c'est celui-là qui délivre, c'est celui-là qui guérit, c'est celui-là qui transforme. Alors, pendant que tu me suis, si tu veux connaître ce Jésus-là, si le message qui est donné te touche, si tu crois que ta vie n'avait pas de sens et que tu t'es rendu compte qu'avec Jésus, ta vie aura un sens. Et je te l'assure, j'en suis la preuve, ta vie aura un sens. Et je t'assure que ta vie aura un sens. Si c'est le cas, alors là où tu es, mets la main sur le cœur et tu vas dire, Seigneur Jésus, mets la main sur le cœur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'abandonne tout ce que je suis. Aujourd'hui, je me détourne de tout ce qui m'éloigne de toi. Et aujourd'hui, je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur de toute éternité. Gloire à Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Maintenant que tu as accepté Jésus, il est important maintenant que tu manifestes Jésus autour de toi. C'est très important. Alors nous continuons notre série. Nous continuons. En Matthieu 11, 28, 30, il dit, car je suis doux et humble de cœur, c'est Jésus qui le dit, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le joug de Jésus est doux. Lorsque tu marches avec quelqu'un, examine le joug. Si le joug est doux, si le joug n'est pas un joug de problème, si le joug n'est pas un joug qui va t'épuiser, alors c'est ce que Dieu attend pour toi. Changer sa vision, le troisième fondement à abattre, changer sa vision. Pour voir la joie de l'accomplissement, il faut changer sa vision. Changer sa vision. Hébreux 12, verset 1 à 2. La Bible dit que qui en vue, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert. Donc, Hébreux 12, verset 1 à 2, nous dit de changer la direction de notre regard. Tant que nous regardons dans les hommes, nous ne pouvons pas avoir le courage qu'il faut. Mais il est important de regarder uniquement à Jésus. Et la Bible dit que qui, en vue de la joie qui lui était réservée, il a vu la joie avant que la joie vienne. Il a tourné les regards vers Jésus et Dieu lui a permis de voir la joie avant qu'elle vienne. Donc, cela faisait que pendant qu'il travaillait, il avait déjà vu la joie. Il avait déjà vu dans son esprit la joie. Donc, il était tranquille. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Là où tu es, tu peux acclamer Jésus. Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Luc 9, verset 62. La Bible dit que celui qui
Jésus répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Dieu est en train de dire que tout ce que tu fais, lorsque tu mets la main à la charrue, lorsque tu décides de pouvoir avancer sur quelque chose, il faut que tes regards soient sur ce que tu fais et devant toi pour apprécier les étapes que Dieu va te donner, pour apprécier, oui, même la vie autour de toi que Dieu te donne, pour apprécier ces moments-là. C'est tellement important de regarder en arrière, pas de cesser de regarder en arrière et de regarder en avant. Dis avec moi, je regarde en avant. Je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Proverbe 10, verset 28. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Jérémie 15, 16, ça c'est un passage que j'ai gardé. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Alléluia. En lisant ces paroles, tu vois que le Dieu qui est avec toi, c'est pas le Dieu qui veut t'écraser. Le Dieu qui est avec toi, c'est ce Dieu-là qui, malgré le problème de l'humanité, a décidé de donner son Fils unique. Alléluia. Alléluia. Alors, le 4e point, la prière. Pour voir la joie de l'accomplissement, cela prend la prière. La Bible dit en Romains 12, 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, soyez patients, réjouissez-vous, persévérez dans la prière, persévérez dans la prière, persévérez dans la prière. Que Dieu soit loué. Éphésiens 6, verset 18, qui dit, veillez à cela avec une entière persévérance, mais veillez à quoi? Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ça veut dire qu'en tout temps par l'esprit, chaque jour, à tout moment, pendant que tu prends ton linge, pendant que tu te balades, à tout moment, tu parles en langue, la langue de l'esprit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit loué. Là où tu es, j'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse prier. Nous allons prier. Tu vas baisser la tête et tu vas prier avec moi. Père très saint, nous voici réunis autour de ta parole. Ta parole est la vérité. C'est celle-là qui nous donne de marcher dans tes voies. C'est ta parole qui fait tomber les écailles de nos yeux. C'est ta parole qui nous enveloppe. C'est ta parole qui fait du bien à l'homme. C'est pour cela, Père, maintenant que nous sommes passés à la seconde étape de notre culte, c'est-à-dire prendre le repas de notre Dieu ensemble. Prendre le repas de notre Dieu ensemble. Prendre le repas de notre Dieu ensemble. Alléluia. Alors tu vas surélever le corps de Jésus, le pain qui est devenu le corps de Jésus. Et tu vas, avec moi, dire, Seigneur Jésus, ton corps si précieux, si puissant, en le mangeant, va me donner les propriétés que tu as développées sur cette terre, notamment le discernement. Parce que c'est une chose de commencer des choses, des entreprises, mais c'est une autre chose que d'avoir le discernement pour rencontrer les personnes qu'il faut. Seigneur, merci pour ton corps que nous prenons avec action de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prendre la coupe qui est le sang de Jésus, que nous allons boire ensemble. Ce sang de Jésus va nous faire du bien, va nous restaurer, va nous transformer. C'est ce sang-là qui a permis à Jésus d'aller jusqu'à la croix. C'est ce sang-là qui a fait de Jésus un jusqu'au boutiste. C'est ce sang qui a donné de la maturité à Jésus. Sans son sang,
impossible de vivre. Alors nous allons surélever la coupe et buvons-le ensemble. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ce merveilleux culte que tu nous as donné de passer dans ta présence. Nous t'aimons, nous te bénissons notre Dieu. Merci pour cette journée merveilleuse. Merci pour la réunion. Merci pour toutes les réunions de semaine. Notre culte du mercredi et notre culte du dimanche. Nous bénissons ton nom pour cela. Alléluia. Merci pour ce culte d'aujourd'hui. Que ta gloire resplendisse dans les foyers et que ta main puissante nous conduise tout au long de cette semaine, chacun de tes serviteurs. Alors, avant de passer la parole aux dirigeants, tu vas élever la main vers les cieux et je vais déclarer sur ta semaine, je vais bénir ta semaine. Lève les mains. Je bénis au nom de Jésus ta semaine. Tu avances cette semaine et tu vois des situations compliquées depuis longtemps se démêler. Tu avances cette semaine et tu vois la main de Dieu te conduire. Toi, tu voulais aller dans tel endroit, mais Dieu t'a fermé le coin. Et à un moment donné, tu murmurais sur les personnes qui t'ont bloqué. Mais non, c'est tout simplement le Seigneur a voulu te former. Le Seigneur, notre Dieu, est Dieu et il ne change pas. Il ne change pas. Alors que Dieu te bénisse, que la grâce, la faveur de Dieu soit sur ta vie. Soit sur ta vie. Et nous nous retrouvons le mercredi au mercredi des guérisons. Ta semaine est bénie dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et tu deviens puissant. Amen avec moi. Amen, amen, amen. Alors, je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux culte. Le dirigeant va continuer à recevoir les nouvelles personnes et te permettre d'apporter dans la maison de ton Dieu. Moi, je te dis à mercredi. Que Dieu te bénisse. Waouh, nous voulons acclamer le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur José Bro, pour la profondeur de ce message, ainsi que pour la sainte scène que nous venons de prendre. Merci Seigneur pour ta grâce envers ton serviteur. Merci Papa pour ta grâce envers la maison. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous passons à une autre étape de notre culte. Et pour cela, j'aimerais lire la parole de Dieu dans le livre de Malachie au chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Sur la base donc de cette parole, nous allons apporter nos offrandes et nos dîmes dans la maison du Seigneur. Et pour tous ceux qui sont au Canada, nous pouvons faire nos offrandes par Interact à l'adresse Interact 107 à commercial vasedonneur-montréal.com qui s'affiche à l'écran. Ou si nous sommes à l'international, nous pouvons donc apporter par Western Union ou par les différents moyens de transfert internationaux qui s'affichent également à l'écran. Alors nous allons nous disposer et prier pour les offrandes. Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te bénir encore pour ta grâce qui a été manifestée envers nous. Seigneur Père, tu nous as accordé d'avoir la semence pour pouvoir semer et nous en sommes reconnaissants. Merci encore Seigneur pour tes enfants qui ont apporté et nous voulons te recommander ceux qui n'ont pu le faire en ce jour. Et nous croyons que c'est toi qui accordes la semence aux semeurs et que tu accorderas de quoi apporter à tes enfants. Merci Seigneur pour ce qui a été apporté aujourd'hui et merci de ce que au travers de ces dîmes, au travers de ces offrandes, Seigneur, tu étends ton règne, tu étends ta suprématie, tu étends ta conquête dans les Amériques. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, c'est maintenant le moment de recevoir et d'accueillir les personnes qui nous ont suivis ou rejoints pour la première fois. Alors, si vous avez donc suivi ce culte avec nous pour la première fois, pour la toute première fois, alors nous vous disons bienvenue. Et pour tous ceux qui ont des églises, qui ont des hommes de Dieu, des pasteurs établis sur eux, nous voulons donc par
la voix du pasteur José Bro, de son épouse, le pasteur Huguette Bro, des pasteurs qui les assistent et de toute l'Assemblée. Nous voulons donc saluer votre communauté, saluer vos hommes de Dieu, saluer les personnes établies sur vous. Mais, et oui, il y a un mais, il se pourrait que vous n'ayez pas de communauté, vous n'ayez pas d'église, vous n'ayez pas d'hommes de Dieu établis sur vous. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on leur dit? On vous dit, restez ici. Le pasteur José Bro, le pasteur Huguette Bro deviennent vos pasteurs et également, nous devenons vos frères et sœurs et l'église Vase d'Honneur devient votre nouvelle famille. Alors, lorsqu'on joue une famille, il est très important d'en connaître l'historique, de savoir d'où on vient, où on part. C'est la raison pour laquelle vous avez l'adresse courriel donc, qui s'affiche info@vasedonneurmontréal.com afin de nous apporter vos informations pour que nous puissions vous contacter pour vous dire d'où nous venons, où nous allons et quelle est la stratégie que nous allons mettre en place pour conquérir les Amériques. Alors, bienvenue dans votre nouvelle famille et nous vous saluons, frères et sœurs. Alors, nous allons passer à une toute autre étape qui est les good news. Nous allons donc nous disposer et suivre les bonnes nouvelles de la maison. 12 ouvrages inédits qui ont transformé des vies et repositionné des destinées en 2021. À travers ces 12 ouvrages, découvrez avec Pasteur Mohamed Sanogo, pour votre année 2022, comment posséder votre territoire de faveur, commencer, achever avec grâce, vaincre les 5 types d'opposition à votre destinée, marcher dans la sainteté, jouir de la vie abondante, vivre sous un ciel de faveur constante. Dévotionnel pleinement béni du pasteur Mohamed Sanogo, actuellement disponible dans toutes les églises Vase d'Honneur, sur Play Store et App Store, sur votre application MyDevo et également en coffret de 6 et 12, à s'offrir ou à offrir à une personne. C'est repartir pour la campagne Jésus sauve dans les villes de Djekano et de Toumoudi. Du 15 au 18 février 2022, Jésus visite encore le centre de la Côte d'Ivoire. Plusieurs jours de croisade, de miracles et de prodiges avec pasteur Mohamed Sanogo. Djekano, Toumoudi, l'heure de votre salut est arrivée. Retrouvons-nous chaque dimanche pour grandir ensemble dans une atmosphère divine et puissante lors de nos 2 cultes de contemplation et de célébration de 9h à 11h et de midi à 14h en présentiel et aussi en ligne sur nos différents canaux de diffusion YouTube et Facebook. Tu es jeune, tu veux savoir ce que Jésus dit de toi, tu as envie de briller pour la gloire de Jésus, tu veux voir la jeunesse du Canada sans restriction totalement attachée à Christ. Le Seigneur t'attend au culte de la jeunesse Blue Message chaque dimanche de 16h à 18h. Viens t'équiper de paroles fortes qui t'aideront à montrer à ton entourage qu'avec Dieu, il n'y a pas d'âge pour accomplir les exploits. Tu es destiné à briller et gagner pour Jésus afin de changer la face du Canada. Alors retrouve-nous au Centre 7, mais aussi sur YouTube et Zoom. Avec Jésus, on est fort. Es-tu malade dans ton corps? Es-tu malade émotionnellement ou spirituellement? Tu veux voir le miracle dans ta vie? Viens le recevoir au mercredi des guérisons, chaque mercredi à partir de 20h. Les amants du Centre ESSED, joins-toi à nous tous les mardis à partir de 20h30 sur Zoom pour passer un moment de qualité entre femmes. Un moment d'intercession, de méditation et d'échange sur la parole de Dieu. Clique sur le lien que tu as reçu dans ta tribu et joins-toi à nous afin de passer un moment excellent dans sa présence. Comme le dit le psalmiste dans Psaume 119, verset 147, nous dévançons l'aurore, crions à l'Éternel et espérons ses promesses au programme Tefila. Nous t'invitons à nous rejoindre tous les matins de 4h à 4h35 sur la ligne téléphonique de Tefila pour un moment de prière pour ouvrir le ciel. Inscription sur www.tefila.ca. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3.
Tous les matins, aux premières lueurs du jour, c'est la minute Lambano. Loin de l'Éternel, le pasteur José Bro relâche des paroles prophétiques de bénédiction diffusées sur la plateforme WhatsApp des différentes tribus. Récupère, saisis, accapare-toi avec moi les faveurs du Dieu de miséricorde dont les bontés ne sont point épuisées. Frères et sœurs, notre culte tire à sa fin. Bon dimanche à toutes et à tous.